Bonjour à tous, bonjour à ceux qui me voient pour la première fois. Alors, bienvenue sur le canal 30 ans va durer. Ici, on parle d'études et d'immigration en Russie, d'accord? C'est le seul canal où je vous dis la vérité, on parle la vérité, on vous explique réellement dans tous les détails. Alors, aujourd'hui, je vais donner des très bonnes nouvelles, des décisions de la Russie visant à encourager l'immigration des étrangers vers la Russie. Bien évidemment, vous voyez que récemment, la Russie essaie de se faire voir de par le monde, d'accord? Donc, il va sans dire qu'elle a aussi décidé, elle a aussi pris des décisions dans le but d'encourager les étrangers à pouvoir venir étudier, soit à s'installer, etc., etc. Donc, pour cela, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais vous indiquer, vous faire savoir de cela. Alors, on commence. Alors, sachez que, première bonne nouvelle, d'accord? La première bonne nouvelle, c'est pour nos amis camerounais. Vous savez que le Cameroun, pour ceux qui me regardent pour les Camerounais, savent de quoi je parle. La Russie et le Cameroun sont très attachés, d'accord? Récemment, ils ont signé un accord militaire, d'accord? Alors, maintenant, de quoi il s'agit? Il s'agira d'une entrée libre. C'est pas fait, d'accord? Il y a un projet de non-visa entre la Russie et le Cameroun. C'est un projet, c'est sur la table, d'accord? Le projet n'est pas encore établi, n'est pas encore lancé. Mais, mes amis camerounais, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, vous viendrez en Russie sans visa. C'est la bonne nouvelle, c'est la première bonne nouvelle. N'est-ce pas extraordinaire? Autrement dit, bientôt, vous viendrez en Russie, vous aurez la possibilité de venir en Russie sans visa pour une durée de 90 jours. Voilà, donc ça va permettre, normalement c'est pour permettre à ceux qui veulent faire les affaires, ceux qui veulent connaître juste la Russie de rentrer ou de sortir. Mais mes aventures, vous savez que occasion ratée, c'est un péché, d'accord. On peut profiter de ça et puis faire d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est sur la table, c'est un projet, d'accord. Les accords sont là, mais tout en rien encore rentré en vigueur, d'accord. Voilà, sinon, certainement dans 1 à 2 ans, dans 3 ans par là, tout sera en vigueur. Donc vous pouvez venir sans problème en Russie pour faire ce que vous voulez en 90 jours. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Alors, avant de passer aux autres nouvelles, je tiens à informer que pour ceux qui veulent venir en Russie pour étudier, pour immigrer, ceux qui veulent passer par la Russie pour aller dans d'autres pays, d'accord, ceux qui veulent venir se chercher en Russie, d'accord, vous pouvez m'écrire en WhatsApp, mon numéro est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp, d'accord, on va discuter et puis je vais vous aider, on va parler aussi des modalités, etc., etc. Je saurai vous orienter par rapport à vos besoins, je saurai vous orienter par rapport à votre budget et c'est ça mon objectif ici, pour que vous sachiez, d'accord, où vous allez. Voilà pourquoi je fais aussi des vidéos additives afin de mieux vous expliquer de ce qu'il en est. Alors, deuxième bonne nouvelle, d'accord, c'est pour les boursiers, d'accord. Les boursiers, sachez qu'il existe une plateforme où vous pouvez suivre vos documents. Vous pouvez suivre la procédure de vos documents. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui ont passé la deuxième étape, d'accord. Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations. Jusqu'à présent, c'est muet. Effectivement, c'est ça. Malheureusement, c'est la période d'attente, donc soyez patient, d'accord. Mais il existe une plateforme russe, d'accord, où vous pouvez suivre vos documents, où vous pouvez suivre votre dossier jusqu'à ce que vous veniez en Russie. Je vais faire une vidéo plus explicative pour cela. C'est pour ça que je vous encourage à vous abonner à mon canal pour rester, pour que vous sachiez si réellement vous êtes finalement boursier, si réellement, enfin, dans quelle ville vous êtes boursier, vous serez orienté. Alors, troisième bonne nouvelle, c'est pour la Côte d'Ivoire. Sachez que maintenant, enfin, au-delà de la Côte d'Ivoire, sachez que maintenant, c'est possible d'apprendre le russe avant de venir en Russie. C'est possible de se familiariser au russe, d'accord. C'est pas moi qui va vous apprendre le russe, d'accord. J'ai des partenaires, des personnes avec qui j'ai échangé, d'accord, en partenariat avec l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire pour organiser, d'accord, pour organiser des cours, d'accord, de russe. Donc, on a commencé les cours ont commencé, on a commencé avec la vie petite. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent déjà apprendre le russe, ce que je vous encourage avant d'aller en Russie, familiariser. Même peut-être pour celui qui est curieux d'apprendre la langue, pas forcément pour venir en Russie, mais pour des curieux d'apprendre la langue, évidemment, c'est possible, d'accord. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir de notre centre, d'accord. Sinon, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, alors vous pouvez suivre les cours en ligne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, en vue d'apprendre le russe, avant déjà de se familiariser à la langue russe, vous pouvez écrire en WhatsApp, vous trouvez mon numéro dans la description de la vidéo et on va vous encadrer. Pour le tarif, vous saurez combien cela coûte. Alors, quatrième information, c'est pour ceux qui vont en Biélorussie. Pour tous les étrangers qui sont en Biélorussie, qui veulent venir en Russie. Alors, sachez que maintenant, le visa biélorusse est reconnu en Russie, comme le visa russe est reconnu en Biélorussie. Il va sans dire que pour celui qui actuellement qui se trouve en Biélorussie, qui a un visa, vous pouvez rentrer et sortir en Russie sans problème. Donc, il y a un laissez-passer avec le visa étranger, d'accord. Pour celui qui est en Russie aussi, pour partir en Biélorussie, il y a un laissez-passer, d'accord. Donc, pour ceux qui vous avez des frères et des sœurs qui sont en Biélorussie, d'accord, vous pouvez leur donner cette information, vous pouvez les partager pour qu'ils soient informés. Voilà. Sachez que la Russie et la Biélorussie, d'accord, sont des pays frontaliers. Voilà un peu la bonne nouvelle. Toutefois, pour celui qui veut venir en Russie, je n'encourage pas de passer forcément par la Biélorussie. D'accord, je suis là, il peut vous aider directement à venir en Russie. Vous n'êtes pas obligé d'aller d'abord en Biélorussie pour avoir le visa et après venir en Russie. Non, c'est possible d'aller directement. Cette bonne nouvelle que je viens de donner, c'est pour ceux qui sont déjà en Biélorussie. Pour ceux qui vont déjà en Biélorussie, c'est pour ceux de revenir en Russie avec le visa que vous avez. Il vous suffit juste de trouver une université et pour cela, vous pouvez m'écrire.
vous pouvez bénéficier de mon coaching. Pour cela, vous pouvez m'écrire en WhatsApp et mon numéro se trouve dans la description de la vidéo. Alors, cinquième bonne nouvelle, sachez que les admissions ont commencé. Pour ceux qui ont 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne, pour ceux qui malheureusement n'ont pas été choisis pour la bourse, pour ceux qui ne savaient pas qu'il existait une bourse, pour ceux qui ne veulent pas attendre la bourse, sachez que c'est possible de venir en Russie via une admission. Même pour ceux qui viennent se chercher, d'accord, qui ont un diplôme, que ce soit 10 de moyenne, 10,1 de moyenne. Vraiment, je peux vous aider, quelle que soit la moyenne que vous avez, à partir de 10 de moyenne, je peux vous aider à avoir une admission, à venir étudier dans l'une des meilleures universités de la Russie. Maintenant, pour ceux qui ont plus de 12 de moyenne, 13 de moyenne, 14 de moyenne, d'accord, qui ne sont pas boursiers, d'accord, je peux vous aider au savoir d'admission et après, je peux vous aider à avoir une bourse, d'accord. Donc, pour ceux qui ont 12, 13, 14, etc., je peux vous aider à venir en Russie grâce à une admission. Donc, les admissions ont déjà commencé déjà. Et ensuite, quand vous serez en Russie, je vais vous aider encore à vous inscrire ou à postuler ou à avoir une bourse dans les universités. Parce que n'oubliez pas, je tiens à vous rappeler aussi qu'il y a les universités qui donnent des bourses. Voilà pourquoi je vous encourage à me choisir en tant que coach pour que je vous oriente dans ces universités, je vous oriente dans ces villes-là intéressantes parce que ne venez pas en Russie. Parce qu'il faut venir en Russie dans des villes intéressantes selon votre budget. Je sais que vous avez besoin d'un bon coaching, je sais que vous avez besoin d'une personne qui pourra vous guider. Voilà pourquoi je vous encourage encore à vous abonner à mon canal pour avoir des meilleures décisions afin de mieux orienter en Russie. Donc, retenez que c'est possible de venir étudier en Russie, quel que soit le bac que vous avez un bac A, B, C, etc., que vous ayez 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne, 13 de moyenne, quelle que soit la moyenne que vous avez, je peux vous aider à venir étudier en Russie. Déjà pour l'année qui est en cours, faites toute la formation que vous voulez, que ce soit l'architecture, que ce soit les études de marin, pour rentrer dans la mer russe. Enfin, vraiment maintenant, la Russie est en train de s'ouvrir, donc c'est vraiment très possible pour faire votre formation que vous voulez. La nouvelle la plus importante de tout ce que je suis dit, c'est la résidence permanente. Waouh, c'est extraordinaire. Avant, pour avoir la résidence permanente en Russie, il fallait avoir un diplôme, se marier ou avoir un enfant. Maintenant, c'est possible. Sans être marié, sans avoir un diplôme. Alors, c'est ce que maintenant la Russie a mis sur place qu'on appelle la résidence temporaire. D'accord? Donc, c'est l'équivalence de la résidence permanente. D'accord? Toutefois, quelles sont les conditions pour avoir la résidence temporaire? La résidence temporaire est destinée à ceux qui viennent étudier. Donc, celui qui fait un visa touriste, voilà pourquoi je ne vous conseille pas, même quand vous venez vous chercher de faire un visa touriste, celui qui fait un visa touriste n'est pas exclu, d'accord, est exclu de ce programme. Et la résidence permanente concerne tous ceux qui viennent étudier. C'est que dès que vous commencez votre formation, vous pouvez postuler pour avoir la résidence permanente. En 2 mois, vous pouvez avoir votre résidence permanente. Toutefois, à quel moment on peut postuler? On postule après avoir fini l'année des langues. Si vous êtes en année de langue, vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente. D'accord? C'est quand vous finissez l'année de langue que vous pouvez postuler. Ce qui est bon avec la résidence permanente, c'est que vous n'aurez plus à avoir un visa. Donc vous avez ça, vous n'avez plus besoin d'un visa. De deux, la résidence permanente vous donne 6 mois de plus après que vous finissez votre formation. Je m'explique. Si vous venez en Russie pour faire le bachelor, parce que le bachelor fait 4 ans, vous venez étudier par exemple la médecine par exemple. La médecine fait 6 ans, d'accord? La résidence permanente vous donne le droit de rester en Russie pendant 6 ans et demi. Si vous voulez faire par exemple l'architecture, bachelor architecture, d'accord, une formation de 4 ans, la résidence permanente vous donne le droit de rester en Russie pendant 4 ans et demi. Donc vous voyez l'importance. Donc avec ça, vous n'avez plus besoin de faire le visa. Avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est aussi l'un des papiers intéressants, d'accord, pour bénéficier de l'assurance maladie gouvernementale de la Russie. Bien évidemment, pour ceux qui ont ces papiers-là, vous pouvez souscrire à l'assurance maladie. Ça veut donc dire que quand vous avez ces papiers, vous pouvez vous soigner dans tous les hôpitaux, d'accord, à un prix forfaitaire. Ça, c'est de 1. De 2, comme j'ai dit, vous n'avez plus besoin de renouveler votre visa. C'est le 2. De 3, avec la résidence permanente, vous pouvez avoir du boulot. Voilà. Maintenant, c'est plus obligatoire d'avoir la résidence permanente ou bien d'avoir le passeport russe. Non. Avec cette résidence temporaire, d'accord, vous pouvez postuler pour avoir un boulot, pour bénéficier de l'assurance maladie, vous pouvez ne plus renouveler le visa. Voilà. Donc, je vous encourage à viser ça. Ceux qui sont déjà en Russie, passez des formations. Ceux qui s'apprêtent à venir en Russie, soyez vraiment, j'ai envie de dire, vigilants par rapport à ça, d'accord? Pour comment postuler, pour quels sont les documents qu'il faut, bien évidemment, certainement, je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer. Ou bien, pour ceux que je vais encadrer, d'accord, je vais vous parler de ça et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire afin d'avoir la résidence temporaire. Je rappelle, l'avantage, ne plus renouveler son visa, le boulot et bénéficier de l'assurance maladie universelle en Russie. Alors, cette bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui viennent à l'aventure. Bon, même ceux qui viennent étudier aussi. Désormais, vous sachez que tous les étrangers n'ont plus besoin d'un permis de travail. Avant, quand je venais ici en Russie, on était limité pour avoir un boulot. On nous demandait de travailler juste 2 fois par semaine, ou même à peine 20 heures. Maintenant, vous pouvez travailler au-delà de ça. Vous pouvez travailler non seulement au-delà de ça, et de 2, vous pouvez travailler sans permis de travail.
Voilà. Mais l'idéal, comme je vous signifie, l'idéal, c'est d'avoir cette carte de séjour-là, d'accord? Que je viens de parler, la carte de séjour permanente. Voilà. Vous postulez à ça, vous avez ça, c'est bon. Sinon, déjà, vous pouvez travailler sans permis. Mais, au fait, ça dépend des boulots, ça dépend des jobs. Il y a des jobs, par exemple, intéressants où l'employeur devrait vous déclarer pour bénéficier des boulots ou même pour travailler dans des entreprises. On a vous déclarer aux impôts, où vous devez bénéficier des avantages, d'accord? Il faut un papier. Le papier, premier papier déjà que je vous encourage à avoir, d'accord? C'est ce que je viens de dire, qui est la carte de séjour temporaire, d'accord? Voilà. Sinon, vous pouvez travailler sans ça. Alors, c'était ça, les bonnes informations que j'aimerais vous donner. Après ça, il y a un truc que j'aimerais vraiment dire, attirer l'attention de beaucoup de personnes. Parce que nous autres, par exemple, moi, par exemple, je fais partie de beaucoup d'associations étrangères, des Africains, etc., etc. Je vois beaucoup de cas. Je répète encore, mesdames et messieurs, faites attention à qui vous donnez votre argent. Il y a beaucoup de personnes, même des youtubeurs comme moi, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent même pas la Russie, qui ne sont pas bien informés sur la Russie et qui sont préoccupés seulement qu'il n'y a pas l'argent. Faites attention à qui vous donnez votre argent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, certainement mes frères africains, surtout les Camerounais que je remarque beaucoup, et les Ivoiriens aussi. Il y a beaucoup d'étrangers, quand ils viennent en Russie, il ne faut pas la légalisation de leurs diplômes. Il ne faut pas l'équivalent de leurs diplômes. Non, c'est dangereux. Messieurs et dames, je tiens à vous rappeler, si vous ne savez pas, vous informez qu'en Russie, pour qu'on étudie en Russie, nos diplômes suivent deux étapes. La phase de légalisation qui se fait dans le pays d'origine et là, l'équivalent. Sans les deux procédures, c'est impossible de s'inscrire à l'université en Russie. C'est impossible de faire une équivalence d'accord en Russie. Donc, avant de venir en Russie, légalisez vos papiers. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui ne savent pas, qui n'ont pas su. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils sont confiés à des agences, des gens qui ne maîtrisent pas la Russie, qui pensent uniquement qu'à l'argent. Voyez, voilà pourquoi je vous encourage à vous abonner à mon canal pour que vous soyez toujours informés. Donc, je retiens, avant de venir en Russie, obligatoire de légaliser son papier, d'accord, à l'ambassade de Russie de votre pays d'origine. Quand vous arrivez en Russie et que vous finissez l'année de langue, ou bien quand vous êtes en année de langue, vous prenez votre diplôme que vous avez légalisé là, d'accord, vous faites ce qu'on appelle une équivalence. L'équivalence, il y a 3 étapes. Ou du moins, il y a 3 possibilités. Soit vous pouvez aller à Moscou, soit vous pouvez faire en ligne, ou soit vous pouvez faire via votre université. Je vous en supplie. Sans ça, ce n'est pas possible. Si vous ne légalisez pas votre diplôme avant de venir en Russie, pour ne pas vous inscrire, on vous dirait de vous retourner. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas été informés. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiés à des gens qui sont uniquement préoccupés par l'argent. Faites attention à qui vous donne votre argent. Je suis là sur de conseils. Si vous avez des questions, des préoccupations, laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas, à très bientôt. Dasi Dania Paka.